ou des fautes de gestion. Lorsque ces erreurs, ces fautes de gestion peuvent arriver, il est possible aussi de pouvoir, comme la Première ministre l'a fait, je crois, étant donné qu'elle est la coordonnatrice de l'action gouvernementale de notre pays, elle a pris la mesure par l'entremise de son Premier ministre, enjoignant au ministre de la Justice de pouvoir surseoir à l'exécution de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines irrégularités qu'elle avait constatées qui devaient faire l'objet d'un certain examen, une certaine régularisation. Alors, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il serait plus préférable, étant donné qu'il n'y a pas eu dissipation de ces fonds-là existent. Il n'y a pas eu de dissipation de fonds. Alors pourquoi engager ce rouleau compresseur contre un des ministres qui passe pour le moment comme étant un des excellents ministres de l'équipe gouvernementale? Pourquoi est-ce qu'on veut l'exposer à ce rouleau compresseur de manière à pouvoir non seulement désacraliser carrément le ministère qu'il pilote carrément de manière exceptionnelle? Ça pourrait même déstabiliser le gouvernement entier, puisque vous savez bien le contexte politique et sécuritaire dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que cette commission spéciale, temporaire, dirigée par un professeur d'université, n'a pas vu les choses sous cet angle-là? C'est là qu'il faut... Voir qu'il s'agissait plutôt d'une erreur administrative. C'est là que nous sommes en train de penser aussi qu'il serait très important de poser un regard et un bon regard sur ce dossier. Pourquoi? Parce que nous sentons certaines ramifications politiques. Pourquoi? Parce que nous savons ce que représente Constant Mutamba dans la démarche qu'il a déjà entreprise de pouvoir décourager plus particulièrement ce qu'il appelle les réseaux mafieux qui excellent dans le détournement. Deuxièmement, l'envergure que Constant Mutamba rêvait aujourd'hui sont des envergures qui sont pour certains de ses détracteurs électoralistes. Et étant donné qu'aujourd'hui Constant Mutamba devient carrément une figure de proue dans notre scène, dans notre microcosme politique, et certains pensent pour des raisons électoralistes, peut-être qu'il faudra très vite l'écarter, peut-être pour une simple erreur d'administration, pour une simple erreur de gestion. Voilà pourquoi ici j'en appellerai peut-être à l'autorité suprême tout simplement, étant donné que l'autorité suprême dans notre pays, c'est le chef de l'État. Il n'y a que le chef de l'État dans pareilles circonstances. On va l'accuser d'interférence, justement. Ça ne serait pas forcément une interférence, je l'ai souligné tantôt. Oui. Ici, est-ce qu'il y a eu dissipation de fonds qui ont été disponibilisés? Il n'y a pas eu dissipation de fonds.